voici Laure Lacoste. Laure Lacoste est communicante au CH de Dieppe. Et donc, son objectif, c'est de mettre en lumière ceux qui pensent ne pas la mériter. Un petit mot sur Laure avant, Laure, que tu nous rejoignes. Laure est une Normande d'adoption. Elle vient de Tours. Elle a commencé sa carrière comme assistante sociale. Et puis, elle a choisi de se rapprocher de la mer. Elle voulait se rapprocher de la mer. Elle a cherché dans le sud, elle n'a pas trouvé. Elle a fini à Dieppe. Elle ne savait même pas que Dieppe, c'était près de la mer. Mais depuis, elle est tout à fait épanouie à Dieppe. Elle a un parcours très intéressant qu'elle va nous raconter avec un gros burn-out, puis ensuite un beau bilan de compétences. Puis ensuite, elle a décidé de devenir animatrice de radio. Puis le Covid a percuté complètement sa reconversion. Et finalement, en postulant au CH de Dieppe à un appel à candidature pour faire un documentaire sur le CH de Dieppe, elle a mis un pied dans la communication et elle n'en est pas sortie. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Laure Lacoste. C'est génial. Je t'envoie ton petit jingle. Ouais. Ouais, en fait, moi, j'ai démarré, bonjour déjà à tous et à toutes, j'ai démarré à Dieppe comme assistante sociale. J'ai un burn-out qui me flingue en 2017. Je suis arrêtée 2 ans et demi. Je pars en formation à l'INA, le Covid arrive, ma formation s'arrête. Plus de financement, obligée de revenir sur mon hôpital d'origine, qui n'avait pas prévu que je revienne et je n'avais pas prévu de revenir non plus. Du coup, j'arrive au secrétariat des affaires, des ressources matérielles et dans l'entrefait, on vit cette expérience inédite du Covid où le DGA de l'époque, qui lui est très branché communication digitale et vidéo, nous dit « Faites un documentaire sur la vie des hospitaliers pendant le Covid ». On fait un appel à volontariat dans tout l'hôpital. Plusieurs corps de métier rejoignent l'aventure. Moi, j'en fais partie. Et du coup, j'intègre comme ça l'équipe com qui, à ce moment-là, n'est qu'une personne. Caroline, ma responsable, qui est là, qui est avec moi. Oui, voilà. Oui, on peut y aller. Ça, on peut y aller. Voilà, et c'est comme ça, alignement des planètes, bon moment, bonne personne. Je suis un dommage collatéral positif du Covid. J'intègre la com, on ouvre les réseaux sociaux et mon poste de community manager prend vie à ce moment-là. Oui. Tu allais interviewer, tu voulais mettre en avant, se disait mais qu'est-ce que ça intéresse est-ce que ça intéresse les gens, ce que je fais? Ce que je trouve passionnant dans mon boulot, c'est que on va au contact de l'ensemble des équipes, tout corps de métier confondu, pour mettre en valeur. Enfin, moi, je me plais à dire que je suis porte-voix des professionnels de terrain. Et quand je le dis, hein, quand je descends dans l'arène, parce que c'est vraiment l'impression que ça donne, je rencontre des professionnels qui sont passionnants, qui sont passionnés, qui disent oui, c'est compliqué de travailler parfois à l'hôpital public pour les raisons qu'on connaît, mais pour rien au monde je changerai ma place. J'aime ce que je fais, je le fais avec conviction, j'ai choisi ce que je fais, je suis là par choix, pas par obligation. Et quand je leur demande, raconte-moi ce que tu fais, la première question c'est, mais ça intéresse qui ? Tout le monde. Tout le monde, parce qu'on ne connaît pas la vie de notre hôpital de l'intérieur. Et c'est ça que je trouve génial, c'est de pouvoir leur permettre d'expliquer ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font, et que à Dieppe, et même plus largement, on sache ce qui se passe dans notre hôpital et dans notre GHT. Oui, tu m'avais dit c'est presque la normalité de parler des problèmes, parler des choses qu'on fait bien, cela se fait pas. Avec toi, ça change en tout cas. Ce serait très prétentieux de dire ça, mais oui, on a rapidement l'habitude de dire ouais, mais ça tu le fais pas bien, ouais, mais ça t'aurais pas dû faire ça comme ça, oui, mais là on n'avait pas ci, oui, mais là on n'avait pas ça. On n'avait pas ça, mais on a fait comme ça et on a bidouillé. Le Covid a été une très belle expérience de ça. C'est inédit, on ne sait pas ce qui nous arrive. Par contre, on a une communauté hospitalière qui s'embarque et qui est hyper solidaire à ce moment-là et qui fait ce qu'il faut pour que la population puisse avoir accès aux soins malgré tout. Et c'est fabuleux. Laure, on a très très envie de voir justement ces gens que tu sors de l'ombre. On va prendre un premier témoignage. Ouais. Je vous présente alors Marion et Marlène. Marion et toutes les deux, elles sont infirmières en service de pneumologie. Marlène, depuis très longtemps, c'est une professionnelle, moi, que je connaissais déjà quand j'étais assistante sociale. Marion, elle est jeune diplômée. Ça fait 6 ans qu'elle est diplômée. Elle arrive en pneumo
Elle vous le dit, parachutée, là, pendant le Covid, pas eu le choix, fallait y aller, c'était comme ça. Et en fait, elle se découvre une passion pour la pneumologie et plus particulièrement pour la prise en charge des soins palliatifs. Et elle, typiquement, ne changerait sa place pour rien au monde parce que j'en fais pas des caisses, hein, je reprends les termes qu'elle a pu me dire, c'est les soins palliatifs, c'est une prise en charge spécifique qui demande du temps, qui demande de la formation, qui humainement est complexe, mais j'adore ça. J'adore ça et je veux continuer à le faire et je veux continuer à me former pour m'améliorer, que ce soit pour le patient comme pour son entourage. Moi, je ne serais pas capable de dire salut, je viens bosser pour soins palliatifs, ça a l'air sympa. Ouais. Et vraiment, elle est rayonnante. Elle rayonne. Rayonnante. Alors, ce que j'ai appris en écoutant tes témoignages, et c'est notre prochain témoignage, c'est que le patient joue évidemment un rôle important dans l'esprit team hospitalier. Et là, il y a un témoignage assez émouvant que tu veux nous partager. C'est la pierre angulaire, c'est-à-dire que sans le patient, on ne fait pas grand-chose finalement, voire rien. Et là, on a un exemple finalement d'équipe. Donc, c'est le plateau de rééducation fonctionnelle du CH de Dieppe qui un jour nous appelle en nous disant on va vivre un truc assez exceptionnel. On a une patiente qui est amputée intégralement et pour qui il va falloir recréer une prothèse de hanche intégrale, du bassin au pied. Ça semblait une prise en charge très complexe. D'autres centres hospitaliers n'avaient pas tellement voulu le tenter ou quoi. Dieppe a dit, pourquoi dit, allez, on y va, on le tente. Ils sont allés à Paris avec l'ortho avec qui ils travaillent de façon habituelle pour les prothèses, sont allés faire les moulages et autres. Cette dame, en 2 mois, elle marchait. On a rencontré cette patiente-là. Alors, on a pleuré avec elle, hein, de joie, d'émotion, de moments de doute parce qu'elle n'était pas sûre de réussir à remarcher, parce que le fonctionnement, la hanche, la prothèse, c'était pas évident. Et finalement, elle est sortie, elle est rentrée à la maison, elle marche et elle dit « Je revis, je peux de nouveau marcher ». Elle a été amputée en juin. En octobre, elle sortait, elle marchait. Merci pour ces 2 beaux témoignages. Comme Laure raconte bien les témoignages, je lui dis, est-ce que tu pourrais peut-être nous en prévoir un petit 3e? On s'en prend. Non, c'est pas vrai, c'est pas ce que tu as dit. Au départ, tu m'as dit, tu parles trop, donc ce serait bien que tu te taises à un moment donné. Mais peut-être qu'un 3e, ça peut être bien. Je suis assez complexe, je reconnais. Alors, 3e témoignage. Ouais. Alors, c'est notre équipe de coordination hospitalière de prélèvement d'organes et de tissus, puisque à Dieppe, on ne fait pas de prélèvement d'organes en tant que tel, on fait prélèvement de tissus. Donc nous, c'est des prélèvements de cornée. Qui le sait, ça? Qui le sait qu'à Dieppe, on fait du prélèvement de tissus? C'est leur bataille depuis 10 ans que la coordination existe. Et par le biais de mon travail à la com, alors ça va peut-être vous sembler très glauque, hein, ce que je vais vous dire là, mais j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer à un prélèvement de cornée et de voir quel est leur travail. Et au-delà de ça, il y a toute la bataille qu'ils mènent pour se faire connaître, pour se faire reconnaître, pour dire oui, nous, ce qu'on fait, c'est aussi un soin à destination des vivants, contrairement à ce qu'on peut penser. Et donc, les cornets qui sont prélevés à Dieppe sont ensuite envoyés au CHU de Rouen en vue d'une greffe. Et ça pose aussi toute la question d'actualité des directives anticipées et du don d'organes, parce que leur cheval de bataille, c'est ça, c'est le don d'organes, il faut en parler, c'est pas un sujet tabou. Et nos familles, notre entourage est bien trop embêté le jour où on n'est plus là et où ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Parce que eux, leur job, c'est qu'on les appelle en disant « ça y est, on a un décès dans un service ». Et eux, la machine derrière, c'est prendre contact avec la famille ou les proches, savoir si la personne était pro ou contre le don d'organes. Mais c'est surtout que le temps passe et que le prélèvement, s'il est trop tard, il passe à côté. Et c'est une chance en moins, du coup. Le message est passé. Hein, merci, Laure. Alors, on va finir quand même dans l'esprit team hospitalier. Hein, bon, il y avait cette phrase qui résume un peu ton métier. Je suis le porte-voix, je les autorise à exprimer leurs émotions. Hein, on a eu des belles émotions. Et puis, je crois que tu voulais rendre hommage en particulier à ta
à ta N+1, hein, comme on dit dans le monde de l'entreprise. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai eu pas mal de séances de coaching avec Laure et en fait, j'avais jamais Laure, j'avais toujours Laure et Caroline, sa N+1. Donc, je crois que tu voudrais lui rendre un petit hommage pour terminer ton témoignage. Alors, avant Caro, j'ai juste un clin d'œil à faire à Monsieur Estève qui ne peut pas être là, mais qui est donc l'ancien DGA du GHT Co-Maritime et qui est maintenant le directeur général du centre hospitalier du Rouvray et du Bois-Petit. Le Rouvray en force, voilà. Un maximum de respect au Rouvray qui est ici présent. Ça, c'est l'esprit. Donc c'est grâce à lui que la team com du GHT existe et que mon poste a pu voir le jour. Madame Billard qui est là également, que je remercie, qui est donc directrice générale de notre GHT Co-Maritime. Elle rigole toujours comme ça ou... Pas toujours, mais là oui. Mais là oui. Oui, je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai reconnu. J'ai sa photo depuis longtemps. Merci pour sa confiance voilà, quotidienne. Elle nous laisse le champ des possibles et c'est très appréciable. Et effectivement, le dernier remerciement, et pas des moindres, c'est donc à ma N+1, Caroline Bonamy, qui est la pierre principale du service com, qui a tout construit toute seule, avec qui je bosse. Je la considère comme mon binôme et pas comme un duo. Parce qu'un binôme, on a confiance en lui, on le respecte et on sait que si il doit prendre le relais, ça marche. Et donc, Caroline, merci pour ta confiance et tu as gagné le droit de venir. Oui, tout à fait. Pour le coup, un maximum de respect pour Caroline. Alors, elles ont un petit surnom, les Thelma et Louise de la com. Voilà, donc c'est... Sans la fin tragique du film, hein, si vous le connaissez, voilà. D'accord. Vas-y. Caroline, un petit mot, peut-être. Un petit mot sur la communication quand même, puisque vous voyez à travers ces témoignages, on a la chance de pouvoir aller dans tous les services de l'hôpital et de relayer tout ce qui se passe. C'est pour les professionnels de la reconnaissance. Et justement, la communication avec la FHF, on va lancer un groupe de communicants, de réseau de communicants normands pour voir un petit peu le partage des bonnes pratiques et améliorer toutes ces communications qui permettent à tous les professionnels une bonne reconnaissance. Voilà. Respect à Caroline, respect aux villes, les Thelma et Louise de la communication, un maximum de respect, on les applaudit bien fort. Merci, On les applaudit bien fort.